Restauration. Itinéraire Casamance, Bamako, Casamance. Formation suivant le gouvernement dispositif. Dès que vous avez ce départ. Départ convaincu. Et deux fois tenez-vous prêt pour le départ. C'est l'opération déployée ici à Barsalgo, à quelques kilomètres de Kaya, pour restaurer la sécurité. Nous embarquons avec l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. La patrouille du jour prend l'axe Barsalgo-Dablo, jadis l'axe de la mort. Le capitaine Contact est le chef des opérations. Nous l'avons nommé ainsi pour sa proximité avec ses hommes. Nous sommes à Barsalgo pour soutenir les forces militaires, les FDS qui sont dans la ville de Barsalgo. Dans ce contexte de guerre, ils ne font confiance à personne. Le danger peut venir de partout. Toute personne sur leur passage doit montrer patte blanche. Rien à signaler, la mission se poursuit. Ce sont les mêmes moyens que nous utilisons. Donc ça nous permet d'aller aux mêmes endroits où ils vont. Nous sommes dans une saison pluvieuse où il y a eu beaucoup de pluie. Nos premiers engagements ont été très difficiles parce que nous avons dû traverser des cours d'eau, des marécages, ainsi de suite. Et je peux vous assurer que les moyens motorisés sont les moyens qui nous permettent en tout cas de pouvoir atteindre ces zones-là. Dans la ville, ce sont des patrouilles à pied au contact des populations. Cet exercice, les hommes du capitaine Contact le font pour installer la confiance et structurer les renseignements. Ça nous permet de rassurer la population, c'est-à-dire de rentrer, de communier avec la population dans la ville de Barsalgo et de leur apporter un message, un témoignage, de leur dire que nous, FDS, nous ne sommes pas des ennemis. C'est bien vrai que quand on regarde notre accoutrement, on a l'impression d'être des Rambo, mais en réalité, nous sommes des fils de Barsalgo aussi. Le capitaine ne gère pas que l'unité spéciale. Il contrôle aussi le mouvement des VDP, les principaux indiques des FDS, la sentinelle locale. Ce sont eux aussi qui nous aident en nous guidant sur le terrain. Parce que vous savez très bien que nous, quand on vient dans une zone comme ça, il nous faut des yeux, on n'a que des GPS. Et donc ils nous aident beaucoup. Et je peux vous assurer que lorsqu'on a besoin de nous deux pour nous guider, ils vont réellement jusqu'au cœur de l'ennemi pour nous guider. Wen Panga, le chef des VDP, est en repos ce matin après sa patrouille de la nuit. Ces patrouilles se font en coordination avec celles de l'unité spéciale. Parfois, ils font des missions communes. Il n'y a pas cet endroit où les FDS ne rentrent pas dans cette course. S'ils veulent faire leurs opérations, ils nous informent et nous nous positionnons aux abords pour éviter que les terroristes ne s'échappent. En peu de temps, l'opération Restauration a fait plusieurs sorties à la traque de l'ennemi. Des opérations délicates mais exaltantes pour que le drapeau du Burkina continue de flotter sur cette partie du territoire. Dès notre premier contact, on a eu malheureusement une perte dans nos rangs. Mais eux aussi, ils ont subi de lourdes pertes. On a pu neutraliser plus d'une dizaine et récupérer pas mal de moyens. Nous avons croisé le fer aux terroristes à Bilbao. Il valait la vingtaine. Nous les avons presque tous neutralisés et récupéré leurs armes. Les FDS ont aussi croisé un groupe qu'ils ont éliminé et récupéré également les armes. Sur le terrain, les hommes du capitaine Contact maintiennent le cap, ratissent large pour gagner plus de terrain. L'opération est axée sur l'offensive. Aller dans les derniers retranchements des terroristes, les neutraliser ou les capturer. Ce matin, le capitaine Contact et ses hommes reviennent au camp sud des déplacés internes de Barsalgo. 2440 personnes sont relogées ici après la crise de Yirgou du 1er janvier 2019. Ce sont des patrouilles de routine pour éviter que le site ne soit infiltré. Face aux déplacés, le capitaine Contact plante le décor. Comme là, pour leur sécurité. Donc il ne faut pas qu'ils aient des appréhensions ou qu'ils aient peur de nous. Lorsque nous venons ici, ils ont pu témoigner d'hier, la communion que nous avons eue avec les femmes, les enfants et tout le monde ici. Vraiment, c'est très important. Nous souhaitons qu'il y ait ce capital confiance-là entre nous et que nous puissions travailler ensemble, main dans la main. Voilà. Tout est fait pour briser la glace et créer un climat de confiance. Après quelques passages, le capitaine Contact est devenu familier du site. Il se fait servir un café par le tablier du camp.
C'est bon ça. Si nous vivons tous dans le même village, nous devons cultiver l'union et non se faire peur mutuellement. Nous devons vivre dans la cohésion et nous donner des conseils. S'il y a la cohésion et un étranger vient au village, on doit le signaler aux autorités. Si vous avez des informations, vous nous les donnez et ensemble nous allons combattre les terroristes. C'est à ce prix que vous pourrez regagner vos villages. 5 ans de Barsalgo compte 10 camps de déplacés internes. Les visites inopinées se font dans tous les camps de déplacés selon le calendrier des opérations pour la sécurité des habitants et le renseignement. L'opération Restauration ratisse large afin de permettre à chacun de vivre son village dans la quiétude. La musique d'ici et d'ailleurs dans les maquis de Barsalgo. Des commerces ouverts, nous sommes en pleine journée et les habitants vaquent à leurs occupations. Depuis le début de l'opération Restauration, la ville revit. Toutes les activités socio-économiques fonctionnent. La circulation a repris sur les axes. Barsalgo n'est plus enclavé. Depuis la venue des militaires, nous respirons. Avant leur arrivée, il était impossible de faire 5 km au-delà de Barsalgo. Présentement, nous pouvons voyager en toute sécurité. Les populations étaient un peu apeurées ici, jusqu'à, notamment à la tombée de la nuit, les populations étaient retranchées chez eux. Mais depuis que nous sommes là, nous sentons réellement les gens revivre. Donc on peut s'assurer que, en tout cas, les gens ont un regain de confiance en termes de sécurité. Paul vit dans un village à 10 km de Barsalgo. Chaque matin, il rejoint son atelier ici en pleine ville. Il se sent mieux à l'aise, mais garde encore le souvenir des périodes dures. Souvent, nous jetons nos clés pour prendre la fuite. Présentement, la peur est en train de partir. Nous vivons et vaquons paisiblement à nos activités. Voilà. Le marché brille de monde, les affaires renaissent. Kaya Barsalgo se pratique aujourd'hui à toutes les heures. Les déplacés internes font maintenant la navette entre les sites d'accueil et les villages de départ. Nous voyageons sans problème. Nous partons à Dablo et même ailleurs. Depuis mes 8 mois ici, c'est à Kaya seulement que je suis allé. Je suis rentré de Pinsa il y a 5 jours. Cela était impossible avant. La confiance renaît, l'opération s'intensifie aussi. Les zones reconquises vont au-delà de Barsalgo. Objectif, réhabiliter tous les villages désertés sous le poids de l'insécurité. Très rapidement, nous déployons complètement dans la brousse. Nous essayons d'écumer un peu les villages qui sont abandonnés pour prendre pied sur ces villages-là, voir un peu ce qui se passe là-bas, quels sont les actes de vandalisme qui ont été commis, et aussi voir s'il y a des individus armés qui sont là-bas pour pouvoir les repousser, dans le but, dans une seconde phase, de pouvoir appuyer la réinstallation de ces villages-là. Barsalgo, autrefois assiégé, Barsalgo aujourd'hui libéré. Toute l'administration est de retour dans la ville.